Bonjour à tous, bienvenue à Profession Passion, l'émission de Contact Entreprise, un autre regard sur le dirigeant d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nadine Zobda, directrice générale du groupe McCormick dans les DOM. Bonjour Nadine. Bonjour Flora. Tu vas bien? Très bien, très bien. Je suis particulièrement heureuse de te voir aujourd'hui pour Profession Passion. Alors, Nadine, veux-tu bien nous dire quel est ton parcours parcours de vie, pour arriver à être dirigeante du groupe McCormick aujourd'hui dans les DOM? Le parcours de vie. En fait, depuis que je me connais, je pense que je suis née combative et passionnée. Comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de batailles à mener dans la vie, en tant que fille, en tant que femme, et en tant que victime aussi. Et j'ai dû prendre très tôt le leadership sur plein de choses dans la vie, dans les associations, petite fille. J'étais toujours au premier plan, malgré moi. Et donc, j'ai toujours transcendé mes limites, j'ai toujours dépassé mes limites. Et de victoire en victoire, je crois que j'ai acquis la confiance, la détermination, l'humilité et puis une sorte de clairvoyance et d'intuition. L'intuition m'a souvent guidée dans toutes les missions, dans tous mes actes que j'ai posés. L'intuition est une alliée majeure. Un sacré parcours finalement. Ben, c'est pas toujours simple, mais je crois que au fur et à mesure qu'on se connecte à soi, qu'on se reconnecte à soi, eh bien, on découvre toute la grandeur et toute la splendeur de nos pouvoirs. Et c'est ce à quoi je travaille depuis plus de 30 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te passionne? Alors, qu'est-ce qui me passionne dans la vie en général et dans mon métier? Ce sont les gens. Je trouve que globalement dans la société, on a véhiculé depuis plus de 150 ans tellement de messages confusants, négatifs, rabaissants sur le genre humain, qui est, à mon avis, doté d'une extrême intelligence qui peut prendre des formes tout à fait différentes. Et je découvre tous les jours des gens absolument passionnants, des gens intéressants, des gens avec beaucoup d'imagination, avec des caractères différents. Et ce message confusant qui a été diffusé au fil des années dans la société empêche les gens d'avoir accès à leur capacité, leur pouvoir, et ne les rend pas joyeux. Et donc je me suis beaucoup attachée à accompagner beaucoup de gens, sans prétention aucune, bien sûr, mais accompagner les gens dans la réalisation de ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient donner et ce qu'ils pouvaient réaliser pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur travail, leur donner la confiance pour qu'ils avancent, qu'ils aient des objectifs, pour qu'ils les réalisent et qu'ils soient fiers d'eux. Et à partir de certains paliers, les gens s'ouvrent énormément et c'est merveilleux. Comment ils peuvent devenir force de proposition, comment ils peuvent être attentifs et anticiper le changement qu'ils sont en train d'opérer, et ils réalisent plein de choses nouvelles et tout le monde est content, en fait. Magnifique, magnifique. Alors Nadine, tu parles de toi d'une certaine façon et on sent un peu que tu pourrais en dire plus. Alors il y a aussi quelqu'un qui a souhaité dire des choses sur toi, donc témoigner. Voilà, donc je te fais la surprise de découvrir le témoignage. D'accord. Hein? Voilà, tu veux bien? On le regarde? Je veux bien, oui. Voilà, on va le regarder. Nadine a toujours été une commerçante et elle se battait déjà pour réaliser des chiffres d'affaires pour lesquels elle avait des objectifs. Notre première rencontre s'est effectuée dans un hypermarché qui à l'époque s'appelait Mammouth, et où elle était commerciale chez le groupe Girard. Elle vendait des pâtes Sagittaire avec le slogan « Sagittaire, tu m'épates ». Donc, elle a pu grandir déjà dans cette société en gravissant les échelons pour prendre le poste de responsable du site déjà à l'époque. Après, elle est passée, je crois, dans le groupe Ducrot, et maintenant devenue McCormick. Et depuis, elle a opéré en tant que directrice de la Martinique, et je crois savoir maintenant qu'elle est directrice générale
des DOM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Nadine a toujours su ce qu'elle voulait. C'est une battante. Elle n'a pas d'heure pour travailler. J'ai une anecdote, par exemple. Un jour, elle me demandait un rendez-vous et pour la piéger, je lui ai dit, moi, je peux pas la journée, moi, c'est le soir. Et elle m'a relevé le défi. Elle m'a dit, d'accord, ce soir, rendez-vous, on va dîner tel endroit, à tel restaurant. Et on a été dîner, on a conclu nos affaires. Et après, elle m'a dit, bon, maintenant qu'on a fini notre rendez-vous, j'ai une soirée carnaval. Et elle est partie tout de suite après de ce rendez-vous à sa soirée carnaval. Donc, ça ne l'a pas arrêté pour conclure des affaires. Nadine, c'est la combattante, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, notamment dans les affaires. J'ai eu à rencontrer Nadine dans des week-ends à des manifestations. C'est une fille qui est très libérale, qui se lâche aussi et qui sait aussi s'amuser et qui aime bien prendre le goût à la vie aussi. Mais à son travail, elle doit garder la posture qu'elle a. Et de ce fait, elle opère de cette façon. Mais c'est une femme aussi, comme je vous dis, qui aime très bien s'amuser. Alors Quel portrait? Eh bien, c'est riche, c'est ouvert, et puis ça fait longtemps, on dirait qu'il me connaît bien quand même. Parce qu'effectivement, j'adore m'amuser et je travaille autant que je m'amuse. Et inversement. Donc, c'est vraiment la passion de la vie. Ça ressemble à une philosophie de la vie, tout ça. Ah oui, bien sûr, il faut s'ouvrir à tous les aspects de la vie. Et puis surtout, ce qui est important pour moi, c'est de toujours garder la joie au fond de mon cœur, la joie dans ce que je fais. Et ça active beaucoup de choses et ça rend plus disponible à recevoir tout ce qui est prévu pour nous. Alors, après ce beau portrait, j'aimerais que tu pousses encore un peu et que tu nous dises quelles sont les causes pour lesquelles tu serais prête à te battre. Y en a-t-il une ou plusieurs? Alors, les causes pour lesquelles je serais prête à me battre, il y en a deux, en fait, deux majeures, hein, parce qu'il y en a plein, mais deux majeures quand même. Une actuelle et une future. Moi, je me bats beaucoup pour les jeunes, parce que vraiment, je trouve qu'ils sont un petit peu maltraités et malmenés dans cette société. Déjà, de par l'organisation de la société, les messages confus dont je parlais tout à l'heure, et ils n'ont pas accès suffisamment au sens critique, à la remise en question. Parce que dans notre société, tout fonctionne, tout va bon an mal an, et puis peu de gens se posent les vraies questions avec le recul. Et les jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés pour acquérir cette dimension. Et donc, je m'adresse ici peut-être aux chefs d'entreprise. Prenez des jeunes, accompagnez-les correctement en leur donnant la connaissance, le savoir-être, le savoir-faire. Montrez-leur votre savoir-faire pour les instruire pour le métier dans lequel ils sont dans votre entreprise en tant que stagiaires. Il faut les éduquer dans le sens critique. Le sens critique, c'est quoi? C'est se poser les bonnes questions, déjà se poser des questions, et se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on a devant nous, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut être dans la vie, se projeter. Et puis surtout, quand on a des problèmes, savoir remonter l'arbre des causes. Beaucoup de gens ne savent pas faire ça, je trouve. Remonter l'arbre des causes, c'est se remettre en responsabilité face à soi-même et décortiquer les choses pour faire un diagnostic, un vrai diagnostic. Quand on a un bon diagnostic, on a le bon médicament, on a la bonne recette. Et on peut agir. Et on peut agir surtout. D'accord. Et ma deuxième cause, c'est futur. En tout cas, c'est un projet qui est très fort en moi. C'est reprendre contact avec notre vraie nature. Donc la nature, la terre-mère. Et donc, je me battrai énormément pour l'agriculture bio, pour que les gens, la population, reprennent contact avec sa vraie nature aussi, pour le bien-être, le manger sain et la santé de nos populations qui a quand même beaucoup souffert de tous les produits chimiques et de tout ce qui est organisé industriellement parlant. Donc tu sais déjà dans quoi tu vas t'engager là? Ah oui, je sais dans quoi je vais m'engager et le challenge est relevé. Très, très haut et passionnant quand même. Donc c'est ce qui m'anime, donc j'y vais. D'accord. Ouais, il avait raison quand il disait que tu étais une combattante.
Ouais, ouais. Alors, y a-t-il quelque chose qui t'irrite? Alors, quelque chose qui m'irrite. Il n'y a pas grand-chose. Disons que je travaille beaucoup depuis longtemps à la sérénité, à la zénitude. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui m'irrite profondément. Mais seulement, je n'aime pas quand les gens disent je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une réponse très facile que les gens adoptent souvent dans cette société où il n'y a pas de responsabilité déclarée à partir des gens, quoi. Et donc, je ne sais pas, pour moi, c'est une fuite, c'est une facilité, mais qui ne met pas la personne en face de ses responsabilités, encore une fois. Je trouve que cette attitude spolie un peu la façon dont les gens se positionnent dans la vie. Et c'est une attitude qui conduit au « i bon comme ça » et puis bon ben voilà, ben c'est comme ça et puis voilà, mais je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qui s'est passé et puis ça ne m'intéresse pas de le savoir non plus parce que être en face de ses responsabilités, c'est être dans la désillusion et nous vivons dans un monde d'illusions. Là, il faut se remettre en face de la vie et savoir de quoi il s'agit. Donc ça t'irrite vraiment. Et ça m'irrite vraiment. Je ne sais pas. Voilà, c'est pas une réponse. Alors, nous sommes arrivés à un moment où tu es amené à nous dire qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous, qui t'inspire, qui te passionne, que tu aimes. Qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment beaucoup de choses qui me passionnent, mais la cuisine, c'est un domaine qui m'exalte profondément, qui me rend joyeuse. T'exalte. Oui, qui me détend. C'est comme une méditation et j'arrive pas mal à mettre dans la cuisine tout l'amour que j'ai en trop plein, hein, j'en ai en trop. Et donc j'arrive à marier plein de choses quand je fais la cuisine. Donc la joie, l'amour, l'imagination, la projection et puis la gourmandise aussi. Mais oui. Parce que nous sommes par exemple dans la saison des oursins. Mon credo en cuisine, c'est de vraiment mettre en valeur et transcender tous les produits locaux que nous avons. Et dans la période des oursins, ben je m'amuse à faire des recettes qui ne ressemblent pas aux recettes traditionnelles. Et quand je fais un soufflé d'oursin aux fruits à pain ou un soufflé de fruits à pain aux oursins, ça dépend comment on a les papilles qui se réveillent à ce moment-là. Eh bien, quand je prépare le soufflé, que je le vois cuire, gonfler dans le four, et que je sais que je vais le manger, il sera moelleux, il sera chaud, très goûteux et accompagné d'un petit pouilly ou d'un petit vin blanc adéquat, je vous assure que là vraiment on dit mon Dieu, mais merci. Merci de tous ces plaisirs que tu m'accordes, que tu me donnes. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on s'organise et on y va. Ah oui, là, parce que tu m'as donné une envie incroyable, je suis irrésistible. partante. Pour les bonnes choses et le plaisir gustatif, oui. Ah oui, toujours. Merci Nadine. Très bien, merci Flora de m'avoir invitée. Eh bien voilà, c'était Profession Passion avec Nadine Zobda. Merci Nadine.